Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. Alors pour toutes les personnes qui viennent de me découvrir sur la chaîne, je m'appelle Kéline, j'ai 23 ans et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Les KEVS, si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire Kéline écoute vos story time. C'est un concept de vidéo où je raconte vos histoires. Vous me les envoyez par mail juste ici, keline.kevs@gmail.com et je les raconte à la communauté pour avoir l'avis de tous. Je vous donne également mon avis. Voilà, donc si vous voulez m'envoyer vos histoires, comme je vous l'ai dit, c'est juste ici par mail. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. N'oubliez pas de m'identifier dans vos stories quand vous regardez les vidéos pour que je puisse repartager. Abonnez-vous à mes différentes plateformes Instagram, Snapchat, TikTok pour me suivre partout parce que c'est vrai que quand je suis pas active sur YouTube, enfin pas quand je suis pas active, mais quand je ne poste pas de vidéos sur YouTube, en vrai de vrai vous pouvez pas savoir ce que je fais. Donc c'est bien de me suivre sur ces différentes plateformes là. Je pense que je vous ai tout dit pour l'introduction. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'Anna. Elle a 24 ans et elle a été amie pendant 17 ans avec 3 filles qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite parce qu'elles habitaient dans le même bâtiment, voilà. Donc elles avaient pour habitude de se voir dehors et d'aller jouer dans la cour du bâtiment. Il faut savoir qu'elle a 1 an d'écart avec une des filles de ce groupe et elle a 2 ans d'écart avec les autres filles. Celle avec qui elle a 1 an d'écart, on va l'appeler Cynthia et elle a 2 ans d'écart avec Binta et Tina. Du coup, vu qu'elles n'avaient pas le même âge, quand elles sont arrivées au collège, même si c'est des écarts très petits, hein, 1 an, 2 ans, vous allez me dire c'est rien. Mais quand tu rentres au collège, tu as envie de traîner avec des personnes qui ont le même âge que toi. Donc, elles se sont toutes un peu trouvées de nouvelles amies et elles ont arrêté de traîner ensemble. Mais il faut savoir que Anna, c'est le genre de fille qui aime rassembler les gens. Et en fait, elle voulait retrouver ses copines, quoi. Donc, arrivée au lycée, elle a décidé de les contacter une par une. Et elle leur a dit, les filles, ce serait bien et tout, qu'on se revoie comme avant, tout ça, tout ça. Et à partir de ce moment-là, elles ont commencé à retraîner ensemble. Mais vraiment, elles n'ont pas retraîné ensemble en mode vite fait. Elles étaient tout le temps ensemble et il n'y avait aucune distinction entre elles. Elles s'aimaient pareil. Et pour Anna, c'était vraiment ses sœurs. Les gars, désolé si je transpire. Il y a le ventilateur qui est là, mais j'ai trop chaud. Putain, hey, il fait trop chaud. Bref, du coup, en fait, la façon dont Anna les avait réunies, c'était en créant un groupe Snap. Donc, elles étaient toutes les 4 dans le groupe Snapchat. Elles parlaient souvent. Et il y a eu une période où Anna, elle a eu pas mal de problèmes, donc des problèmes familiaux, son papa la battait, enfin bref, c'était compliqué pour elle. Et ses copines, elles étaient là. Au mois de juin 2023, cette amitié, elle était encore très bien, elle était intacte, les filles se voyaient souvent, elles parlaient tout le temps. C'était top. Mais juin 2023, il y a eu l'anniversaire de Anna. Donc en fait, il faut savoir qu'elle avait ses copines là, donc les 3 copines dont je vous ai parlé avec le groupe Snap et tout. Mais elle avait aussi d'autres amies qu'elle a rencontrées au collège et au lycée. Et tous ensemble, ils ont décidé de lui organiser un anniversaire surprise. Donc quand ils lui ont organisé cet anniversaire surprise là, c'était chez une amie à elle. Donc elle a prêté sa maison et tout, ils ont fait les préparatifs là-bas. Et il y a eu l'anniversaire surprise de Anna. Donc à cet anniversaire surprise là, il y avait tout le monde. Mais il va falloir que vous reteniez le prénom de Cynthia. Donc c'est l'une des copines d'Anna. Mais en fait, il s'est passé un truc à cet anniversaire avec Cynthia. Vous allez comprendre. Ça se passait super bien. Mais en fait, il y a une personne qui s'est rapprochée d'un mec lors de la soirée. Et cette personne, c'est Cynthia. Voilà. Au bout d'un moment, il commençait à se faire tard. Donc les 2 autres filles du groupe, elles sont rentrées chez elles. Et il n'y a que Cynthia et Anna qui sont restées avec les autres, bon, les personnes qui restaient. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on ne voyait plus Cynthia. Voilà, Cynthia, elle n'était pas là. Tout le monde était monté à l'étage et tout pour se reposer. Voilà, tout le monde était un peu KO. Et en fait, Cynthia, elle était en bas avec un mec. Et il y a l'hôte de la maison, donc la fille qui a prêté sa maison pour faire l'anniversaire de Anna. Elle est descendue pour aller aux toilettes. Sauf qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'il y a 2 personnes en bas qui étaient en train de se galocher, 2 personnes qui étaient un peu en train de se plotter, quoi. Et quand elle a entendu ça, elle était super gênée, donc elle est remontée et elle en a parlé à Anna. Et bien évidemment, quand elle en a parlé à Anna, il y avait des oreilles qui traînaient, donc tout le monde s'est attroupé en bas. Et ils ont commencé à les regarder, commencé à filmer et tout. Et au bout d'un moment, en fait, Anna, elle a commencé à péter les plombs contre la personne qui avait prêté sa maison. Elle a dit non, t'as pas à les filmer et tout. En plus, c'est même pas ton amie à toi. Tu la mets dans ta story privée. Non, t'as pas à faire ça. Et la meuf en question, après, elle a embrouillé Mina en mode ouais et tout. C'est pas respectueux de faire ça chez moi, tout ça, tout ça.
Enfin bref, il y a eu une petite ambiance assez tendax, assez bizarre. Bien évidemment, après Cynthia, elle a commencé à tout nier. Ouais, non et tout, c'est pas ce que vous croyez. On s'est pas embrassé. Enfin bref, ils ont commencé à nier, mais tout le monde avait tout vu en fait. Bref, après cet incident-là, la soirée s'est terminée. Donc tout le monde est rentré chez soi. Et bien évidemment, en fait, pour faire un petit débrief, Anna, elle appelle Cynthia pour lui poser la question, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de l'anniversaire et tout. Et elle voulait pas lui parler de l'incident qu'elle avait galoche un gars parce qu'elle avait peur de la gêner. Et en fait, ça se voyait que Cynthia était gênée par rapport à ça. Donc elle s'est dit, bon, je vais rien dire, en vrai de vrai, c'est déplacé ce qu'elle a fait, mais c'est une grande fille, donc je vais pas plus la gêner que ça, je dirai rien. Et Cynthia, elle a commencé à lui dire, en gros, bah ouais, ça s'est bien passé, tout ça, mais rien de plus. Donc elles ont blablaté au téléphone et ça s'en est arrêté là. Mais une semaine après, Anna reçoit un message de Cynthia, vraiment un long pavé, qui lui dit qu'elle a envie d'arrêter de parler avec elle pour 4 ou 3 raisons principales. Je vais vous les énumérer. La première raison, c'est qu'elle estime que Anna est hypocrite. Voilà, elle lui a dit, ouais, je trouve que tu es une hypocrite. Quand tu as des problèmes avec tes autres amis, tu viens nous raconter ça à nous, tout ça. Alors qu'en fait, vous voyez, Anna, c'est le genre de personne, elle se dit que ses 3 copines-là, c'est comme ses sœurs. Donc, si elle a un problème avec d'autres filles, elle va venir leur raconter, mais pas de façon mauvaise, sachant qu'en plus, quand elle racontait ça, les filles dont elle parlait étaient déjà au courant. Donc, pour elle, c'était pas de l'hypocrisie de raconter ça à ses amis. Enfin, vous êtes mes potes, j'ai quand même le droit de me confier à vous, quoi. Bref, Cynthia, pour elle, c'était hypocrite de faire ce genre de choses. Donc, en gros, voilà, elle voulait arrêter de lui parler par rapport à ça. La deuxième raison, c'est qu'elle estimait que Anna préférait ses autres copines à son groupe d'amis, alors que c'est pas du tout la vérité. Elle a d'autres amis, certes, mais les 3 filles-là, elle les considérait vraiment comme ses sœurs, donc c'était faux. La troisième raison, c'est qu'elle estimait que oui, dans le groupe, t'es assez effacée, qu'on est ensemble, t'es sur ton téléphone et tout. Enfin bref. Encore une fois, c'est faux. Bref, vraiment des trucs bidons, quoi. Et en fait, Anna était assez déçue et assez choquée parce qu'elle s'est dit, on est amis depuis super longtemps. Et toi, c'est maintenant, en fait, c'est à ce moment-là que tu trouves pour me faire ce genre de reproche. Ça veut dire que depuis longtemps, tu le penses au fond de ton cœur, mais tu ne m'as rien dit. Bref, elle ne comprenait pas. Et c'était assez tendu. Donc, les 2 autres filles du groupe ont décidé de faire une sorte de réunion. Elles ont invité Anna au McDo avec Cynthia, Binta et Tina. Donc, elles se sont retrouvées toutes les 4 au McDo et elles ont commencé à discuter par rapport à du coup, la conversation que Cynthia et Anna avaient eue. Mais en fait, c'était comme si c'était le procès de Anna. Genre, les filles, d'un côté, elles comprenaient Anna, mais elles étaient plus du côté de Cynthia. Plus particulièrement Binta. Genre, vraiment, Binta, elle se rangeait et tout du côté de Cynthia, tout ça. Et au bout d'un moment, il y a Cynthia qui a dit, ouais, j'ai eu les filles au téléphone, on a parlé de ce qui s'est passé, tout ça chez ta pote et tout pour ton anniversaire. Franchement, elles n'ont pas compris et tout. Genre, en gros, les filles donnaient raison à Cynthia comme si ce qu'elle avait fait, c'était normal. C'était un peu en train d'accabler Anna en mode, ouais, mais c'est une grande fille, elle fait ce qu'elle veut et tout. Et en fait, Anna, elle s'est dit, wow, ça veut dire qu'en fait, vous êtes appelées toutes les 3 pour parler de moi. Déjà, elle a super mal pris parce que il n'y a pas à faire ça, en fait, c'est moi qui vous réunis, c'est moi qui essaie de tout faire pour qu'on soit proche. Mais en fait, vous permettez de faire des appels pour parler de moi et vous m'en parlez que maintenant. Bref, elle l'a super mal pris et elle est rentrée, en fait. Elle est rentrée chez elle, elle s'est dit, c'est pas possible, en fait. C'est comme si c'était mon procès. Il y a Cynthia qui est rentrée de son côté, il y a Anna qui est rentrée et les 2 autres filles sont rentrées également. Et en fait, quand Anna est rentrée chez elle, elle a vu que Cynthia l'avait supprimée. Voilà, elle a vu que Cynthia l'avait supprimée de partout. Et en fait, elle était tellement en colère qu'elle s'est dit, vas-y, le groupe Snap, je vais même pas rester dedans. En fait, elle est quittée du groupe Snap. Mais au moment où elle a quitté le groupe Snap, directement regretté parce qu'elle s'est dit, c'est mes sœurs en fait. C'est super bête qu'on arrête de se parler pour ça. Vraiment, elle avait trop mal au cœur. Et il y a une personne qui a pris parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Binta, elle a clairement pris parti pour Cynthia. Vraiment, elle voulait rien savoir. Vraiment, elle calculait plus du tout Anna. Et il y a une personne vers qui Anna s'est retournée parce qu'elle s'est dit, en fait, je vais pas les supprimer. 2 jours plus tard, elle a repris ses esprits. Elle s'est dit, on peut pas rester comme ça. Donc, elle a débloqué les filles et elle leur a envoyé un message à chacune d'entre elles. Cynthia, elle a pas trop calculé. Elle lui a dit, moi, je préfère qu'on arrête de se parler. Il y a aussi Binta qui lui a dit, c'est cuit. Et la seule personne qui lui a pardonné, en fait, pardonner pour moi, c'est trop dire parce qu'elle a rien fait. En vrai de vrai, elle a juste quitté le groupe Snap. Elle était vénère. Mais ça y est, c'est bon, c'est pas une fatalité.
Mais la seule personne qui lui a pardonné et qui a accepté de reparler avec elle, c'est Tina. Binta et Cynthia avaient carrément coupé les ponts avec Anna. La seule qui est restée, c'est Tina. Et en fait, 2 semaines plus tard, il y a Cynthia qui envoie un message à Anna pour lui dire « Ouais et tout, je veux bien faire des efforts, tout ça, tout ça. J'ai parlé de notre dispute avec quelqu'un de mon entourage et bon, on m'a fait comprendre en gros que, je vous la fais en gros, hein, on m'a fait comprendre que j'avais pas vraiment raison dans l'histoire. » Et en fait, Anna, logique, elle dit « Ouais, t'en as parlé à qui ?» Et de là, Cynthia s'énerve en mode « Ouais, tu penses pas à mes sentiments, tu penses qu'à ton image. Pourquoi tu veux savoir j'en ai parlé à qui ?» Enfin bref, en fait, Anna, elle s'est dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Je veux juste savoir t'en as parlé à qui par simple curiosité en fait. C'est pas parce que je veux soigner mon image ou quoi que ce soit. Bref, encore une fois, Cynthia a décidé de couper les ponts. Voilà. Faut savoir qu'après tout ce que je vous ai cité là, en fait, Anna dans son cœur, elle s'est dit c'est mes sœurs en fait. On peut pas arrêter de se parler comme ça et tout et tout. Donc elle est retournée plusieurs fois. Quand je vous dis plusieurs fois, c'est plusieurs fois vers Cynthia et vers Binta. Carrément, elle les a appelées au téléphone pour pleurer et tout. Mais les filles ne voulaient rien savoir. Elles étaient catégoriques. Elles ne voulaient plus parler avec Anna. Là, il faut savoir que ça fait 1 an qu'elles ont coupé les ponts. Elles ne se parlent absolument plus. Sauf qu'en fait, déjà, Anna, à la suite de tout ça, elle a traversé une grande période de tristesse parce qu'elle avait mal. Elle s'est dit, je les ai regroupés. C'est quand même 17 ans d'amitié. Ça fait mal et tout. C'est mes potes, c'est mes sœurs. Je peux pas rester comme ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, les filles ne veulent rien savoir. Elles ne la calculent pas. Elles n'ont même pas essayé de revenir vers elle. Du coup, Anna aimerait savoir si elle doit retourner encore une fois vers elle ou pas. Mais en même temps, elle se dit, elles n'ont pas cherché à venir vers moi. C'est un manque de considération. J'ai pas envie que mon ego en prenne un coup. Donc, elle ne sait pas quoi faire parce que ses amis lui manquent. Et elle a envie de reparler avec elle. Mais elle n'a pas envie de se prendre encore une fois un grand bâche, genre un grand vent, un grand silence, un grand froid. Donc, elle aimerait avoir nos avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aurez fait à sa place. Si vous étiez dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Et moi, je vais vous donner mon avis maintenant. Alors moi, franchement, je pars du principe où c'est vrai que parfois dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. Quand tu as tort, présente tes excuses. Mais il ne faut pas non plus être bête. Ma chérie, je suis désolée. Hein. C'est même pas pour t'insulter ou quoi que ce soit. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas se rabaisser. D'accord ? Déjà pour moi, tu n'es absolument pas en tort, tu n'as rien fait. Son excuse de ouais, hypocrisie, tout ça, je ne vous l'ai même pas dit. Mais Anna m'a dit que en fait, Cynthia a essayé de retourner la situation contre elle parce qu'elle était gênée du fait qu'on les cramait en train de se toucher et de galoche un autre boug. Ça, moi, personnellement, j'y crois. En fait, je pense qu'elle était tellement gênée qu'elle a voulu retourner la situation contre toi en te faisant croire que c'est toi qui es en tort. Ma belle, je te rassure, tu n'es absolument pas en tort. Tu n'as absolument rien fait. Carrément, tu t'es embrouillé avec des personnes lors de la soirée parce qu'elles étaient en train de filmer ton amie. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est un détail que j'ai oublié. Elle a dit, pensant bien faire, à Cynthia que oui, il y a des gens à la soirée qui t'ont filmé. Mais bref, Cynthia l'a mal pris. Voilà. Si c'était à Anna d'aller arracher toutes les caméras et tout, au bout d'un moment, ça y est en fait. Ça y est. Je pense que tes copines là, elles prennent un peu trop la confiance. Comme tu leur as montré que tu les aimes un peu beaucoup trop, que tu as voulu réunir un peu le groupe et tout, elles pensent que tu es trop en sang sur elles. Bon après c'est pas vraiment faux, t'as vu, parce que là t'as envie de reparler avec elle malgré le fait qu'elle ne te calcule plus et que ça fait 1 an. Mais je pense que tu devrais t'aimer un peu plus, vraiment tu devrais t'aimer. T'as l'air d'être une personne qui a un très très grand cœur, donc essaie de t'aimer un peu plus. Ne calcule pas si elles ne veulent plus être dans ta vie, bah écoute, tant pis pour elles. T'as encore une qui te parle et t'as d'autres amis, donc ces filles-là, ça ne veut rien dire 1 an, 2 ans, 30 ans, 15 ans d'amitié, ça ne veut absolument rien dire. Tu vois le fond des personnes quand tu arrêtes de parler avec elle. Genre la dernière conversation que tu as avec une personne quand tu t'embrouilles, c'est son vrai visage que tu as vu. Donc dis-toi que tu as vu le vrai visage de ces filles-là. Parce que arrêter une amitié pour si peu, je trouve ça très très bas. Et pour moi, c'était pas vraiment tes amis. Donc pour moi, tu devrais même plus essayer de rentrer en contact avec elles. Si elles ne veulent pas te parler, ne les calcule pas. Ça fait 1 an, tu n'as pas reçu un seul message de l'une d'entre elles. Donc pour moi, ça, c'est à la poubelle. Encore une fois, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. N'oubliez pas de prendre vos petits téléphones, de faire des stories et de m'identifier pour que je puisse vous repartager dans ma story à moi. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.